terre le filet plein de 153 grands poissons. Amen. Et soit ils l'ont dit tant, le filet ne se remplit point. Amen. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Amen. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson en disant. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Proverbe chapitre 1. Nous avons cette écriture. 16 à 18. Proverbe chapitre 1er. Le verset 16 à 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. On peut s'arrêter là. Nous reprenons Éphésiens chapitre 1. Nous allons essayer de ramasser certains trucs qu'on avait touchés pour faire un rassemblage. Éphésiens 1, 5. Nous allons jusqu'à 7. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Éphésiens 1 plutôt. Éphésiens 1, 5 à 7. Éphésiens 1, 5 à 7. C'est ça? Non, c'est 3. Commencez par 3, excuse-moi. Commencez par 3. Béni soit le Père. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Ok, nous prenons le livre de Romains, chapitre 4. Romains 4. On va nous lire 24 à 25. Il s'agit d'Abraham qui avait cru et cela lui fit inviter à la justice. Et la Bible nous dit que ce n'est pas seulement lui. Et voilà la suite. On lit. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer cette fois pour la gloire de Dieu? Gloire à Dieu. C'est le tour de la sœur Carla, elle va acclamer pour la gloire de Dieu.
qu'il y a des gens qui n'aiment pas acclamer quand les autres acclament. Ils acclament leur propre tour. N'est-ce pas? Et si on doit procéder comme ça, ça veut dire qu'on va faire les tours jusqu'à 15 heures. N'est-ce pas? C'est Dieu qui nous donne la force. L'être et le mouvement lui appartient. Avant de nous introduire dans notre parole, dans notre intervention, qui sera comme une forme de conclusion, parce qu'on va continuer dans la semaine. Et nous avions promis qu'aujourd'hui, on va vraiment prier et ne soyez pas pressés pour cela. Il y a la sœur Nadège qui a un témoignage. Bon, comme elle a tellement peur, regarde comment son cœur bat. Et elle m'avait dit qu'il faut parler à sa place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que beaucoup de gens connaissent ici comment cette sœur souffrait à tout moment à l'hôpital, voir les neurologues, ceci, cela, la tension montait toujours, les nerfs tiraient. Je pense qu'on priait pour elle aussi, n'est-ce pas? Et elle a tellement dépensé, et la tête battait, c'est comme si il y avait des machines qui tournaient à l'intérieur. Alors, quand on a organisé la Sainte Seine, le jour-là même, elle n'allait pas venir. Je pense que maman Rachel avait envoyé un message, je ne sais pas si cela est arrivé, et elle était obligée de venir. Gloire à Dieu, elle a prié, elle est venue. Dès qu'elle a pris le vin et le pain, cela s'est arrêté jusqu'aujourd'hui. Et elle allait témoigner depuis, mais on attendait d'avoir un temps. On vérifiait. Jusqu'aujourd'hui, elle ne prend plus les médicaments de la tension. Elle a cessé de prendre. Et elle n'est plus chez le docteur chaque jour. Depuis qu'elle a pris le pain et le vin ici. Donc elle bénit le Seigneur parce que la Sainte Seine a impacté sa santé. Oh. Les autres, ça pouvait être témoigné depuis, mais on observait. Là, elle n'est plus sous les médicaments de tension chaque jour. Parce que c'était le médicament à vie. Mais aujourd'hui, il y a déjà un mois, non? Un mois passé, elle est tranquille. Et l'esclavagisme d'aller chaque jour, non, ce n'est pas ici, il faut aller voir tel spécialiste. Cela a été arrêté par la Sainte Seine. C'est là où nous disons que la Sainte Seine a une puissance. Amen. Non pas seulement dans l'angle spirituel, physiquement aussi, la Sainte Seine agit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que c'est le sang de Christ et c'est son corps. Et quand on prend ça avec cette conviction, bien aimé, il y a beaucoup de vertus dedans. Amen. Que Dieu bénisse encore notre sœur. Qu'il la garde au nom de Jésus. Amen. Que tout le combat qui voudront revenir après soit nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit à toujours son médecin, le spécialiste de tout ce qui pouvait l'embêter au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Il faut croire comme ça. Amen. Même toi qui dis que non, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti, bien aimé. Tout ce qu'on pratique comme la parole de Dieu, il y a une puissance dedans. D'accord? Seulement Dieu fait d'une manière que les gens ne peuvent pas contrôler. Dieu n'est pas aussi être contrôlé. Et il n'agit pas selon que nous voulons qu'il agisse. Mais si c'est le temps pour toi, même une simple prière va te délivrer. Une simple adoration peut te délivrer. Une simple louange peut te délivrer. Parce que c'est pourquoi j'aime dire que quand tu viens au culte, tu sois attentif dans tout ce qui se passe. Parce que tu ne sais pas dans quelle portion du culte Dieu va te visiter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous prêchons Jésus ressuscité. C'est-à-dire que c'est lui qui a vaincu la mort. La mort étant le dernier ennemi. Parce qu'il faut savoir que la mort était plus forte que tous les vivants. Amen. Vous connaissez que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des Mirod, il y a eu des Mukanetsar, il y a eu des Cyrus, il y a eu des Goliath. Tout ce monde-là, la terre les a enfermés jusqu'à aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Les grands médecins sont sous la terre. Les grands savants du monde sont sous la terre. Les mathématiciens, les physiciens, Socrate et les autres sont sous la terre. Tous ceux qui sont des philosophes, qui ont marqué le monde, ils sont sous la terre. Mais quand Jésus arrive, lui qui est au-dessus des philosophes, au-dessus des savants, au-dessus des médecins, quand il est rentré dedans, il est sorti vivant, il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est lui le seul Dieu digne d'être adoré et loué. Le seul Dieu digne d'être aimé.
C'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le vainqueur. Quand nous venons de chanter, il a triomphé, effectivement. Et quand Jésus a triomphé, nous triomphons ensemble avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut savoir pourquoi Jésus a triomphé de la mort. C'est très important. Tu dis simplement Jésus est ressuscité, mais qu'est-ce qui a fait qu'il ressuscite? Qu'est-ce qui a fait qu'il ait la victoire sur la mort? Simplement parce qu'il était né sans péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est né sans péché. Il a grandi sans péché. À la croix, il a porté nos péchés. Mais avant de rendre l'âme, il devrait demander de l'eau. On va lui apporter, n'est-ce pas, le vinaigre par l'hysope. Or, le psaume chapitre 51, au 10e verset, on dit que purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Donc Jésus ne pouvait pas mourir étant péché. Quand il mourait, l'hysope devrait venir le purifier. Après il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que Dieu ne reçoit pas les péchés. Dieu est pur. C'est pourquoi l'hysope devrait venir travailler aussi. Je me fais comprendre? Donc Jésus est né sans péché. C'est-à-dire, il est né pas par la relation de l'homme et de la femme. Tout ce qui est produit de l'homme et la femme, c'est le péché. Quelqu'un a compris? Je reprends. Tout ce qui est produit de l'homme et la femme, c'est les péchés. C'est là où je dis que quand même les bébés naissent là, ils naissent dans le péché. Parce qu'ils naissent sous la relation de l'homme, par la relation de l'homme et de la femme. Donc on est dans le péché, on grandit dans le péché. Quand est-ce que le péché est ôté dans l'homme? C'est quand l'homme écoute la parole, il se repent, il se remet à Dieu, Dieu lui pardonne de tous ses péchés. Je me fais comprendre. C'est sans la foi en Dieu, en la parole, il n'y a pas pardon du péché. C'est ce que Pierre aussi a prêché dans Acte 2. Que ferons-nous donc par rapport à ce discours de la résurrection de Jésus-Christ? Il a dit, repentez-vous, convertissez-vous, n'est-ce pas? Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez ensuite le don du Saint-Esprit pour le salut. Donc il n'y a pas pardon si on n'a pas écouté. C'est pourquoi tout celui qui détourne sur l'oreille de la parole de Dieu, même s'il faut une sanctification, c'est un souillé. C'est la parole qui amène à la repentance. C'est la prédication de la croix qui amène à la repentance. Mais c'est cette prédication aussi qui sanctifie, qui purifie. Donc sans la parole, il n'y a pas pardon du péché. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? C'est la parole. Donc je disais, Jésus, il est né en vertu du Saint-Esprit. Et quand il est né en vertu du Saint-Esprit, de sa naissance jusqu'à sa mort, cet homme n'a jamais commis du péché. Comme il n'a pas commis de péché, c'est ce qui lui a donné l'avantage sur la mort. Tu ne peux pas écraser la mort si tu n'as pas vaincu le péché. C'est pourquoi la Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est que quand tu as la victoire sur le péché, tu auras aussi la victoire sur la mort. C'est pourquoi le seul qui a vécu le péché chez Jésus, c'est pourquoi c'est lui qui devrait vaincre aussi la mort. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi si Jésus est le vainqueur du péché, est en toi, il te sanctifie, te purifie, automatiquement tu as la victoire sur la mort. C'est pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu véritable ne meurt pas. C'est-à-dire que la mort pour un enfant de Dieu, c'est d'ailleurs Paul a dit que c'est un cas pour moi. C'est quand tu meurs, tu dors pour un temps. La trompette de sonnera, tu te relèveras un jour. Et tu iras dans les ciels. Que Dieu vous bénisse. Ce sont les païens qui meurent. Parce qu'il y a une seconde de mort qui les attend. Mais nous, nous ne mourrons pas. C'est que nous dormons un peu de temps. C'est pourquoi nous verrons Abraham, nous verrons Isaac, le frère Pierre, même notre soeur Marie, nous la verrons là-bas. Parce qu'ils sont en train de dormir. Un jour, la trompette sonnera, ils vont se ressusciter et nous allons monter avec eux. Pourquoi? Parce que nous avons l'incorruptibilité avec nous par l'évangile de la vérité. C'est ce que nous avions donné hier dans le livre de 2 Timothée chapitre 1. Dieu, Jésus, a vaincu la mort. D'accord? Quand il a vaincu la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'incorruptibilité, l'immortalité, il a placé ça dans l'évangile. Et il est parti. C'est-à-dire que quand tu as l'évangile de la vérité, tu as l'immortalité. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort, n'a pas peur des sorciers,
ni de problèmes qui t'accablent. Parce qu'en toi, celui qui est en toi, c'est le vainqueur du tombeau. Celui qui est en toi, c'est le vainqueur de la mort. C'est que la mort ne peut pas t'effrayer. Je parle à quelqu'un. Il a triomphé de la mort. Si on cherche Jésus aujourd'hui, il est où? Jésus, il est où? Mais Jésus est en toi. N'est-ce pas? Celui qui est en toi fait trembler les démons. Celui qui est en toi fait trembler les sorciers. Celui qui est en toi coupe les liens et brise les chaînes. Donc si tu crois que Jésus est en toi, bien-aimé, tu dois croire à la victoire au nom de Jésus. Tu dois croire à la délivrance au nom de Jésus. Tu dois croire à l'élévation au nom de Jésus. Tu dois croire à la sanctification, même si tu es faible devant un péché. Si Jésus a vaincu, il est en toi, il te délivrera de ces péchés-là. Il va te délivrer au nom de Jésus. Parce qu'il est venu pour nous délivrer du mal. Que Dieu vous bénisse. Alors remarquez, parce que nous allons faire une conclusion et puis nous allons prier. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Nous avions dit que Jésus a résisté les premiers jours, n'est-ce pas? Et cela est attesté dans la Bible. Le premier jour, Dieu avait créé la lumière et nous avions démontré que la résurrection veut dire que la lumière soit. Parce qu'au premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. Car Dieu ne peut pas travailler dans l'obscurité. Donc c'est la lumière qui vient mettre au clair tout ce que Dieu devrait mettre en exécution. Donc la lumière est la première œuvre dans la création visible. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus ressuscite le premier jour, parce que c'est lui la première œuvre de Dieu aussi. Amen. Donc il vient comme la lumière. C'est qu'avant que Jésus ne soit ressuscité, le monde était dans les ténèbres. Amen. Si lui ressuscite le premier jour, veut dire que c'est lui qui apporte la lumière. Amen. C'est pourquoi le premier jour, ayant porté le corps le quatrième jour, parce que le quatrième jour Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. N'est-ce pas ça? Le quatrième jour de la création, Genèse 1 au 14e verset jusqu'au 16e. Dieu a créé les luminaires pour éclairer, pour marquer les temps, les époques, pour séparer le jour avec la nuit. Or, quand Christ est ressuscité, dans Marc 16, 1 à 2, la Bible dit que le soleil venait de s'élever. Est-ce que vous voyez? Donc, dans la résurrection, nous voyons la création du soleil. Nous voyons la levée du soleil. Or, quand le soleil s'élève, il doit nous séparer des ténèbres, de l'obscurité. Le soleil doit chasser tout ce qui t'environne comme l'ombre de la mort. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans la résurrection de Christ, il y a le soleil qui doit éclairer. Est-ce que vous voyez cela? C'est le matin, c'est le soleil qui s'élève. Et nous avions vu aussi que toujours dans la résurrection, Marie, dans Jean chapitre 20, la Bible dit que quand Marie le voit, elle va lui confondre d'un jardinier. Il l'a vu comme un jardinier. Donc quand Jésus ressuscite, on voit le jardin, on voit le jardinier. Or ça c'est l'œuvre du troisième jour. Parce que Dieu a créé les arbres le troisième jour. Genèse 1, 9 à 12. Que Dieu vous bénisse. Donc quand Jésus ressuscite, on voit aussi l'œuvre du troisième jour. Et le jardinier, c'est l'œuvre du sixième jour. Car l'homme a été créé le sixième jour. Vous voyez que toute la création se retrouve en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons répéter ce qu'on avait vu hier. Parce que la technique avait fait défaut et l'électricité. Les directs avaient été interrompus. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien suivi. Même sur l'audio, il y a des paroles qui ne sont pas bien rentrées. Donc, nous allons faire un pas en arrière. Et puis, si Dieu le veut, on complète certaines choses. Sinon, on va prier. On va rattraper tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, hier, on avait touché les 5e jours. D'accord? Jésus qui est ressuscité va trouver les disciples au bord de la mer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la pêche. D'accord? Et pendant toute la nuit, ils n'ont rien eu. Jésus apparaît le matin. Il dit, enfants, avez-vous mangé quelque chose? Avez-vous quelque chose à manger? Il les appelle enfants. Parce que Jésus c'est le Père. Il faut faire le débat. Jésus c'est le Père. Quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien aimé, le nom du Père c'est Jésus. Le nom du Fils c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Parce que le nom c'est au singulier. Il n'y a pas plusieurs noms pour un seul Dieu. Un seul
de Dieu, un seul nom. Et le nom propre de Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas un autre nom. Quand tu as un problème, n'invoque pas les noms de tes ancêtres. Les Africains sont tellement collés aux affaires ancestrales. Tu parles à quelqu'un? Le nom qui fait trembler les démons, c'est le nom de Jésus. C'est comme un jour, j'étais allé prier pour un papa au CHU. Son papa, le papa de ce papa-là s'appelait Ngati. Il était sous la WC. J'ai pris. Quand j'ai dit Amen, écoute, lui maintenant complète. Oh, Ngati, écoute, le pasteur te prie. Viens à mon secours. J'ai demandé à sa femme, Ngati, c'est qui? Oh non, c'est son père qui est déjà décédé. Donc, Ngati, écoute ma prière. Bien aimé, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Un mort ne peut pas te sécuriser. Un mort ne peut pas te donner du travail. Un mort ne peut jamais te guérir. Le seul qui peut te sécuriser, c'est celui qui a vécu la mort. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre que nous, la foi que nous avons en Dieu, on appelle ça l'espérance vivante. Parce que Jésus était ressuscité. Nous ne croyons pas à un cadavre. Nous ne croyons pas à celui qui est pourri dans les tombeaux. Mais nous croyons à celui qui vit et qui vit éternellement. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi notre espérance est vivante. Quand tu crois aux morts, ton espérance est morte. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre prédication aussi est vaine. Donc la résurrection de Christ fait de notre foi une foi vivante. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui est mort, la mort l'a pris là, maté jusqu'aujourd'hui. La mort le condamne. Maintenant, c'est lui qui va venir justifier. Très bien. Celui qui peut te justifier, c'est celui qui a la victoire sur la mort. Amen. Et j'insiste et j'insisterai toujours. Même Branham est sous la terre l'a retenu. Nous allons toujours dire ça. Parce que ces gens-là ont une folie jusqu'à dire que la Bible ne peut pas corriger Branham. C'est pas lui qui doit corriger la Bible. Bien aimé, il faut éviter la folie comme ça. Nous, quand nous lisons la Bible, ce sont les gens qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus. Ils ont attesté qu'on l'avait enterré, il est ressuscité des morts. Et c'est écrit. Et nous connaissons le nom de ces gens-là qui l'ont vu, qui ont mangé avec lui, et qui nous ont témoigné la chose. Mais toi, tu viens d'où? Pour nous dire que tu es au-delà de Jésus. Amen. L'exercice là, personne ne pouvait réussir à ça. La première des choses, il naît sans la relation de l'homme et la femme. Deuxième chose, il va grandir sans péché. D'abord, commence par le premier exercice. Qui est né sans l'homme et la femme ici? Commençons par là. Qui est ce prophète qui est né d'une femme vierge sans que cette femme connaisse l'homme? Commençons par là. C'est qui? Même Moun, c'est le produit de l'homme et la femme. Et l'autre qui vous parle, produit de l'homme et de la femme. Kimbangu, produit de l'homme et de la femme. On quitte là, on grandit maintenant. Qui est celui qui est né? Les anges sont descendus pour faire le cœur avec le berger. Le ciel et la terre se sont mis ensemble. Qui a connu cette naissance? Sa naissance a fait descendre le ciel. Sa naissance a attiré le manche de l'Orient. Ils sont venus avec l'or dans la maison de Marie. Bien aimé, Marie qui était pauvre, mais la naissance de la femme, de sa femme, a apporté la richesse. Qui est né comme ça là? Bien aimé, ne faites pas de doute avec Jésus. Ne comparez pas vos prophètes avec Jésus. Il va monter à la croix. Quand il monte à la croix de 12h à 15h, l'obscurité remplit toute la terre. Qui est ce prophète qui est mort et l'obscurité envahit toute la terre? Il voulait dire que le soleil que vous voyez chaque jour là, c'est moi. Comme je dors là, l'obscurité doit entrer. Il a enseigné que c'est lui le soleil. Quand le soleil se couche, l'obscurité envahit toute la terre. Mais attention, quand l'obscurité est ici en Afrique, au Japon c'est encore le jour.
En Chine, c'est encore le jour. Aux États-Unis, c'est le jour. Mais ces jours-là, ça n'a pas regardé le fuseau horaire. Toute la terre était dans le noir. C'est ce que dit la Bible. Et quand le soleil éclaire en Afrique, de l'autre côté vers les États-Unis, c'est le coucher du soleil. Mais à la croix, c'était plus comme ça. Quand il dormait à la croix, c'est toute la terre dans les noirs. Donc ne comparez pas mon Jésus avec vos prophètes et vos ancêtres. D'accord? L'autre exercice, ils vont descendre dans les tombeaux comme tous les grands. Bien aimé, si tu veux être Dieu, il faut réussir à tous ces exercices-là. Quand il descend là-bas, certainement il a trouvé des grands qui n'ont rien avant lui. Il a trouvé les magiciens là-bas. Les gangas étaient là-bas. Les sorciers étaient là-bas. Même les gens qui te font du mal étaient là-bas. Quand tu lui arrives, la terre a remarqué que non. Comme je l'ai dit, ça c'est le Créateur. C'est lui qui m'appela quand j'étais dans les eaux. Que les secs paraissent. Je suis sorti des eaux, je suis apparu. Et c'est lui qui vient rentrer en moi. Pardon. La terre l'a refoulé. La terre n'a pas pu le contenir. Parce qu'il est plus grand que la terre. Il est plus haut que le ciel. Et quand il sort de la terre, il est sorti avec toi. Il est sorti avec ta richesse. Tout ce que tu as besoin, Jésus est sorti avec ça le jour-là. Je parle à quelqu'un. Donc, cet exercice aussi, tous les prophètes qui descendent là-bas restent là. Personne ne sort. Pourquoi? La Bible a dit, tu es poussière, tu retourneras là. Mais Jésus n'était pas le produit de la poussière. C'est pourquoi il est sorti. Mais tous les hommes, tout humain, c'est le produit de la poussière. C'est pourquoi la terre le retient. Est-ce que tu comprends? Tu peux avoir le comparer avec quelqu'un? Ce n'est pas fini. Quand il sort de la terre, dernier exercice, il doit monter sa avion. Vous ne le voyez pas? Il a monté sa avion, sans passeport, sans visa. Vos dieux là, pour aller aux États-Unis, ils payent le transport. Vos dieux là, pour aller même au village, ils prennent des véhicules. Oh, notre Dieu n'a pas besoin de ça. Même dans les eaux, il marche. Il n'a pas besoin de bateaux. Parce que c'est lui le créateur des eaux. Mais toi, pour aller à Port-Gentil, tu payes les billets. Soit de l'avion, soit de les bateaux. Jésus n'a pas besoin de ça. Oh, est-ce que vous comprenez? Ne comparez pas Jésus avec vos gars là. J'ai mal parlé à quelqu'un? Non. Il va maintenant faire le dernier exercice. Il quitte la terre, il va monter. Les disciples le voyaient. Acte 1. Il est monté où il est le déroba. Après le jour de la Pentecôte, il est redescendu. Bien aimé, il faut aimer Jésus. Amen. Il faut aimer Jésus. Et quand tu es avec lui, il te fera monter plus haut. Amen. Plus haut, plus haut. Et ceux qui sont sur la terre là, qui sèchent le fait du mal là, ils ne te toucheront pas. Parce qu'en Jésus, tu monteras plus haut. Parce que la pesanteur ne pouvait pas le retenir. C'est pourquoi j'avais dit autrefois ici, Taonda, le faux Dieu de la RDC. Vous le connaissez, non? Lui aussi a voulu tromper les gens. Dans l'exercice de monter, non? Vous connaissez la suite? Il est parti, Dieu l'a laissé. À une certaine latitude. Dieu l'a fait comme ça, c'est pas comme ça. Ici. Et quand il a chuté, bien aimé, un Dieu cabossé, fracturé, il est allé mourir à l'hôpital. On l'a vu. Parce qu'il y a des choses qu'on ne copie jamais. N'est-ce pas? Il y a des choses qui sont propres à sa divinité. Quand tu vois Jésus marcher sur les eaux, attention, n'ose pas aller à la plage là-bas. Je vais marcher dans les eaux. C'est comme ça que l'autre a fini sa vie là-bas. Quand Jésus marche là, il explique certaines choses. Étant le créateur, mais toi tu es qui? Il dit simplement chasser les démons, guérir les malades. Arrête-toi là. N'ose pas aller marcher dans les eaux là-bas. Tu vas t'engloutir. N'ose pas, oh non, enterrez-moi, je vais résister. Tu vas mourir dans l'étouffement là-bas. Tu parles à quelqu'un? Il est différent de tout ce qu'on appelle grand. Et il est plus grand que toute grandeur, plus puissant que toute puissance. Il est plus fort que toute force. Est-ce que tu peux l'acclamer? Le roi des rois et des seigneurs. On ne peut pas le copier.
connais telle chose, mais il y a des choses qu'on ne copie jamais. Tu vas t'exposer pour rien. Que Dieu vous bénisse. Et si un homme comme ça est à toi, tu seras fier. Un tel Dieu qui te sécurise, tu dois être fier. Au-dessus des esprits, c'est lui. Au-dessus des hommes, c'est lui. Au-dessus de toute sorcellerie africaine, c'est notre Dieu, Jésus-Christ. Même dans les choses, c'est lui qui commande. Dans les heures, c'est lui qui commande. Parce qu'il est le véritable Adam. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez, je disais que la terre avait retenu tout le monde. Mais quand tu le ressuscites, pour vous rappeler ce qu'on a dit hier, Jésus dit aux disciples dans Matthieu 28, 16, allez monter à la montagne. C'est là que je vais me rencontrer avec vous. Mais attention, quand les deux disciples ont fait la course, et que l'autre disciple que Jésus aimait a couru plus que Pierre, il est arrivé dans les tombeaux, Pierre l'a rejoint et est rentré dans les tombeaux. Après leur sortie, ces deux disciples sont allés chez eux. Venez dans la semaine, nous allons expliquer ça. Et ils ne sont pas allés directement à la montagne. Et remarquez, dans la résurrection, Jésus a parlé d'abord à Magdala, après à Magdala, aux deux disciples, sur le chemin de Maïs. Après les deux disciples, il va apparaître aux 11. D'abord, une femme. Jésus n'apparaît pas d'abord aux l'homme. Parmi ceux qui le connaissaient, il apparaît d'abord à la femme. Après la femme, deux disciples. Après deux disciples, 11 disciples. Et quand il croise le 11, il leur donne la commission. Allez prêcher, faites ceci, faites cela. C'est très important. Il commence par une femme. L'autre dit, ah voilà, donc on doit prêcher maintenant. N'est-ce pas? Les arguments qu'on vous donne là-bas, n'est-ce pas? C'est la femme qui a vu la résurrection. Attention. Quand Dieu, Jésus croise la femme, la seule commission qu'on lui donne va dire à mes disciples que c'est ça. Mais quand il va croiser les 11, il dit, allez partout prêcher. Là, la femme n'est pas là. Oh. C'est ça. Il donne la commission d'aller prêcher. La femme n'était pas là. Il dit aux 11. Lisons d'abord. C'est très important quand même, quoi que nous voulons juste conclure. Matthieu 28. Quand vous prenez 16, c'est là où vous allez voir. Les 11 disciples allèrent, n'est-ce pas? Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, ainsi de suite. 19. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Est-ce que vous voyez? Ici, il donne l'ordre aux 11. Mais il ne pouvait pas partir parce qu'il y avait une pierre qui manquait. Parce que l'autel devait être complet. On doit compléter une pierre dans l'autel. Matthias devait être élu pour que ça fasse 12. Je me fais comprendre. Mais ici, vous avez remarqué que Dieu avait déjà envoyé la femme qui était partie avant. Elle a parlé, mais Dieu n'a pas dit, ou Jésus n'a pas dit que toi, la femme, va prêcher. Non, il y a une différence entre prêcher et témoigner ce que tu as vécu. La femme peut témoigner. Ah, j'ai vu quelqu'un qui est ressuscité. Ah, Dieu m'a guéri. J'ai expérimenté un miracle. Ça, c'est pas un problème. Mais aller prêcher, Dieu a dit ça aux hommes. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez, il leur dit, allez à la montagne. C'est là où je vais vous croiser. Mais de l'autre côté, dans la pêche, Jésus va croiser les bien-aimés qui n'ont rien eu toute la nuit. Mais par la parole que Jésus a prononcée, jeter le filet à droite, ils ont eu une grande quantité de poissons au point que les filets pesaient tellement. Et le nombre de ces poissons c'était 153 qui créent beaucoup d'interprétations. Je m'abstiens. Mais sauf que seulement, moi je sais que quand il dit 153, c'est 153. Ce n'est pas 100 plus 50 plus 3. Ça n'existe pas. Dieu a dit 153.
Je me fais comprendre. Amen. Ce n'est pas au 120 Moïse. Et puis, c'est 33, c'est Jésus. Bien aimé, ça c'est quelle magie? C'est ça, 53 gros poissons. Cherchez-nous ça, 53 dans la Bible. C'est fini. Ce n'est pas notre sujet du jour. Mais seulement, j'avais compris que quand on dit ça, 53 gros poissons, ça a été interprété en amont. Une grande quantité de poissons. Une grande abondance, c'est 153. Mais on va aussi vous donner les chiffres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais les disciples ont trouvé Jésus avec le charbon allumé. Qu'est-ce qu'il y avait sur le charbon? Il avait le pain, il avait aussi le poisson. Donc nous voyons qu'à la résurrection de Jésus, le poisson se présente aussi. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu la mort. Or, le poisson, selon la Bible, c'est la créature du 5e jour. Genèse 1, 20 à 21. N'est-ce pas? Amen. Dieu a créé le poisson et les oiseaux les 5e jour. Or, quand le poisson se présente, pour dire que la résurrection de Jésus nous a apporté une nouvelle 5e journée et un jour incorruptible. Amen. C'est pourquoi nous avions compris avec vous qu'en temps de Noé, Dieu a frappé et les hommes, et les reptiles, les animaux des champs, mais Dieu n'a pas frappé les poissons. C'est qu'il dit, la terre est corrompue. Je vais frapper ou exterminer tout ce qui se met sur la surface de la terre. Mais le poisson, lui était dans les eaux, le poisson n'était pas corrompu. C'est la terre qui était corrompue. Par là, nous voyons que le poisson parle de l'incorruptibilité, de l'immortalité. C'est pourquoi Jésus est le véritable poisson. Il ne devrait pas mourir dans la terre. Il est sorti vivant. Et la nature du poisson, il nous a accordé ça aussi. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Raison pour laquelle, quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive, Jonas refusa. Il dit non, moi je pars à Tarsis. Dieu a envoyé le vent et la vague. Jonas devait être jeté dans les eaux. Mais qui a sauvé Jonas? Qui l'a sauvé de la mort? Dieu fit venir un gros poisson qui avala Jonas. C'est pourquoi bien aimé, si tu es dans le poisson, n'aie pas peur de la mort. Amen. Si tu es dans le poisson, n'aie pas peur de la mort. Le poisson a le mystère de la résurrection dedans. Que Dieu vous bénisse. Il dit que dans ma détresse, je criais à Dieu. Dans le poisson, il priait. Il dit que les eaux m'ont envahi. Le séjour de mort m'avait environné. Mais j'ai dit que je verrai encore son Saint-Temple. Donc Jonas, étant dans le poisson, il croyait que comme il est dans le poisson, il ne mourra pas. Il sortira et il vivra encore longtemps. Pour dire que le poisson, c'est l'immortalité. C'est pourquoi là-bas, le poisson n'était pas tué. Est-ce que vous voyez? Et quand Jésus amène le poisson, c'est pour dire que je suis immortel. Prenez l'immortalité. Et aujourd'hui, ce n'est pas le poisson physique. L'immortalité, on a vu que Dieu a mis l'immortalité dans l'enseignement. 2 Timothée 1, 10. Donc l'immortalité, l'incorruptibilité, Dieu a mis ça dans l'enseignement. Quand tu as l'enseignement, tu as le poisson. Tu as l'incorruptibilité, tu as l'immortalité. C'est pourquoi même si tu mourrais aujourd'hui, demain tu vas te réveiller, tu monteras dans la gloire. Tu parles à quelqu'un? C'est ça la parole qui nous console. Que Dieu vous bénisse. Mais attention, hein. Quand Jésus donne le poisson, il veut parler beaucoup de choses aussi. Remarquez, on arrête Jésus et les disciples à cause de l'impôt. N'est-ce pas? À cause de l'impôt, on arrête Jésus. Il doit payer. C'est là où il avait demandé une pièce de monnaie. Il demande, la figure là c'est pour que c'est pour César. Il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais pour que Jésus passe, pour que Jésus soit libéré, délivré des mains de ces chefs-là, il fallait qu'il paye. Mais pour qu'il paye, il dit, Pierre, quoi que Dieu est devenu pécheur des hommes, mais tu as pas la notion des eaux. Parce que Pierre c'est un bon pécheur. Jésus va envoyer Pierre dans les eaux. Il dit, le premier poisson qui viendra, tu vas l'attraper, jette dans ma maison, tu vas la voir. Quand tu vas ouvrir sa bouche,
Sa gueule. Tu trouveras des pièces d'argent. Et nous allons payer pour moi et pour toi. Nous serons libérés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc dans le poisson, il y a la banque des Dieu. Là, je vais vous dire que c'est lui-même qui a envoyé le poisson là. Je peux vous dire que le poisson là que Pierre a attrapé, c'était lui-même Jésus qui l'a envoyé. Le poisson pas de Jésus lui-même. Parce que c'est dans Jésus que nous trouvons les prix du rachat. Est-ce que vous voyez? Mais c'est lui qui est venu pour nous racheter. Là, on pouvait nous condamner. On nous a attrapés, on nous a arrêtés. Mais qui a donné le prix pour que nous soyons libérés? C'est Jésus. Donc le poisson là, c'est lui-même dans la chair qui envoie Pierre va prendre les poissons. En fait, c'est lui-même. C'est pourquoi Jésus est compliqué. Hein? Il est lui-même le sacrificateur. Il est l'autel. Il est le sacrifice qu'on doit sacrifier. Tout ça, c'est lui. Vous comprenez? Jésus, c'est un mystère. Remarquez que dans le poisson, on trouve la solution qui doit payer la dette pour que les gens soient délivrés. C'est que quand Jésus donne le poisson, il donne toutes les solutions pour payer toutes les dettes. C'est pourquoi je te dis que ta dette est payée au nom de Jésus. Ta dette est payée au nom de Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu est capable aussi de créer un miracle là où il n'y a pas de miracle. Il peut créer l'argent là où on ne trouve pas l'argent. Dieu peut te trouver le travail là où on ne trouve pas le travail. Dieu peut te donner l'argent là où tu ne peux pas trouver l'argent. Dieu peut te donner le mariage là où tu ne pouvais pas avoir l'idée qu'ici je pouvais me marier. Dieu fait des choses extraordinaires. Qui pouvait croire que dans les poissons, on pouvait trouver l'argent pour aller payer la dette? Dieu te fera des choses pas comme on fait ça ordinairement aux gens. Pour toi, ça sera extraordinaire. Et je parle à quelqu'un, ça sera extraordinaire. Et le corps ira loin au nom de Jésus-Christ. Remarquez que le poisson, c'est l'incorruptibilité. C'est pourquoi un jour, selon 1 Corinthiens 15, le corps corruptible que nous portons se changera en incorruptibilité. Le corps mortel se changera en immortalité et nous allons aller chez nous. Pourquoi? Il faut d'abord avoir l'immortalité en toi aujourd'hui par l'évangile. Quand tu écoutes, tu pratiques, tu as l'immortalité. Quand tu écoutes, tu pratiques, tu as l'incorruptibilité avec toi. C'est ça qui te rendra fort devant les démons et les sorciers. Dieu, mais celui qui ne pratique pas la parole sera faible. Tu peux crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons là vont toujours te faire du mal. Mais si tu veux être fort, pratique la parole incorruptible en toi, tu auras les décis sur les démons. Tu parles à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors par là, nous avions touché le problème des oiseaux. Le 5e jour, n'est-ce pas? La Bible dit que le 5e jour, Dieu a créé les oiseaux pour quitter la terre et monter au ciel. Il y a un pour, n'est-ce pas? Amen. On relit ça. On relit. Nous rappelons juste pour attraper tout le monde. Et on va ajouter un petit élément. La chaleur qu'il y a ici, là, c'est compliqué. Genèse, chapitre 1. Nous prenons 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, c'est-à-dire des animaux aquatiques, et des oiseaux, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. Vous avez suivi? Amen. Dieu crée les animaux, mais il dit que les oiseaux doivent voler de la terre au ciel. Dans le 5e jour, nous voyons l'oiseau qui quitte la terre, qui doit monter. Oh, l'oiseau ne peut pas monter s'il manque les 2 ailes. Il faut qu'il soit pourvu les 2 ailes pour lui permettre de monter. Mais je t'ajoute encore un élément. Si l'oiseau manque aussi des pattes, il aura des difficultés de monter. Parce que les pattes lui servent d'appui comme des ressorts. Oh là là, qu'est-ce que Dieu vous bénisse? Que Dieu vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a les oiseaux qui n'ont pas de pattes. C'est là où quand ils volent, là il va aller atterrir, c'est le ventre sur la terre. Bam! Crash. Il meurt. Oh. Vous ne comprenez pas? C'est-à-dire quoi? Il y a des prédicateurs. Hein? Il vient comme ça. Explication, 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 explication. Il n'a pas les pieds de la doctrine.
Ce sont les gens qui se grassent facilement. Si tu as les ailes, tu dois avoir aussi le pied, là où atterrir. Tu dois aussi marcher sur la terre. L'oiseau vit là-bas, mais il a été créé sur la terre. Même s'il vole comment, il doit retourner sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Les oiseaux devraient monter. C'est là où nous avions dit ceci. Quand Jésus ressuscite, il dit aux disciples, allez, montez à la montagne. C'est là où je vais me rencontrer avec vous. Or, quand on monte à la montagne, selon les livres d'Exode 20 et Néhémie 9, 13, le sommet de la montagne, c'est le ciel. C'est qu'en montant à la montagne, les oiseaux montaient au ciel. C'est l'œuvre du 5e jour. Est-ce que vous voyez? C'est l'œuvre du 5e jour. C'est là où maintenant nous avions touché le livre des Proverbes. La Bible parle des gens qui font des complots contre les autres. Bien aimé, c'est un conseil que je te donne. Si tu vois deux frères, deux sœurs, en train de former des complots contre un frère, contre une sœur, contre un pasteur, libère-toi d'eux. N'entre pas dans ce conseil-là. Ne t'arrête même pas. Si tu vois deux frères, deux sœurs, ne parlent que du mal des autres, bien aimé, retire-toi. Même si vous êtes de la même famille, sépare-toi. Tous ceux qui disent que du mal des autres dans tes oreilles, ils sont en train d'envoûter. Ils vont créer la haine en toi. Ils vont créer un mauvais esprit en toi. Tu lui poses d'abord la question, pourquoi tu me dis ça? Amen. Autant tu sais parce que j'étais beaucoup, non, parce que tu m'as haï. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Les gens qui ne respirent que le mal, la Bible dit qu'il ne faut pas les écouter. Après, il dit ceci. Je reprends l'écriture. Proverbe chapitre 1. Reprenons l'écriture. Pour que vous ayez une bonne idée, je commence par 15. « 14. Tu auras ta part avec nous. » Bon, ça c'est la promesse qu'il donne. Hein. Il faut que tu comprennes bien. Remontons à 11. Ces gens-là, les méchants, s'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Vous voyez? Ils te disent, même au travail, tu peux voir des gens comme ça. Ils te proposent certaines choses. Versons le sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Donc, les gens te disent donc, tendons des pièges pour aider. On doit lui faire tomber. On doit lui bouleverser la vie. Il y a des gens comme ça, hein? Même au travail. Il y a des collègues dangereux. Donc lui, quand il te voit tranquille, là, il est mal à l'aise. Il veut chercher à te créer de petits pièges. Est-ce que tu comprends ça? Même les amis dans les affaires, il y a des choses qui se passent comme ça. Dans l'église même. Il y a des églises dangereuses, hein, où tu vois un groupe de gens qui tendent des pièges à un pasteur, qui tendent des pièges à un chantre, à un frère, à une soeur. Ça, c'est diabolique. Il dit, tendons des pièges, versons le sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain dans son innocence. Engloutissons-les, tous vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons du butin nos maisons. Regarde, les gens qui ne vivent que du mal qu'ils font aux autres. Et ils veulent que tu rentres dedans. Est-ce que tu comprends? C'est des choses qui existent. Il continue. Tu auras ta part avec nous. Ça, c'est des propositions. Hein? Ça, c'est l'art des francs-maçons et les occultistes. Tu auras ta part avec nous. Allons-y ensemble. Allons-y. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Vous voyez, ils te disent que tu auras un gain. Faisons ceci. Tu auras des galons. Tu auras des grands marchés. Est-ce que tu vois? C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et la Bible dit, même spirituellement, les sorciers font ça. Les marabouts font ça. Contre toi qui es innocent. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Ne te mets pas en chemin. Même si c'est ton père, ta mère, qui te propose quelque chose de mauvais, ne te mets pas en chemin avec lui. Refuse. Ne verse pas les sang innocents au nom de Jésus. Ne fais pas du mal à quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal. Même si tu es bien avec un tel. Bien aimé, ce n'est pas que tu dois garder ta relation avec un tel en faisant du bien avec l'autre, parce que lui veut que tu fasses du mal à l'autre. Non. Ne satisfais pas quelqu'un dans le mal qui veut que tu fasses à l'autre. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Tu vas être bien avec lui, oui, qui te propose des bonnes choses pour les autres. Amen. Mais si ce qui te propose est mauvais, n'adhère pas. Amen. S'il faut qu'on t'enlève du travail, quitte le travail. Ne fais pas du mal à quelqu'un au travail. Tu parles à quelqu'un? Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen. Parce qu'il y a des gens comme ça. Un chef qui ne veut pas de l'autre, il veut t'utiliser pour qu'on vire l'autre. N'accepte pas. Même si on te virait, accepte. Dieu connaît ta cause. Il va te défendre un jour au nom de Jésus-Christ. N'entrez pas dans des choses comme ça. Écoutez, il ajoute, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre les sangs. Il y a des gens qui aiment toujours voir les autres souffrir, qui aiment toujours voir les autres en bas, qui aiment toujours piétiner les autres et ils veulent t'utiliser pour qu'ils montent encore plus. Refuse au nom de Jésus-Christ. J'ai dit refuse au nom de Jésus. Même dans la famille, n'accepte pas. Ton frère c'est ton frère, il faut le soutenir. Ta soeur c'est ta soeur, il faut le soutenir. S'il y a quelqu'un de la famille qui n'aime pas l'autre, qui le déteste, toi n'entre pas dans cela. Tu es là pour établir la paix au nom de Jésus. Quand on t'utilise, ce n'est pas pour faire du mal aux autres. Mais écoutez, la prise de finition. Tous les pièges qu'ils sont en train de tendre, la Bible dit ceci. Enfin, jetons les filets devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. C'est en vain. C'est-à-dire qu'on jette les filets à l'oiseau en vain. L'oiseau de la Bible ici est différent de l'oiseau naturel. L'oiseau naturel, on t'a les filets, il est pris. Mais l'oiseau de la Bible ici, là, dans le proverbe, même si vous mettez combien de filets, c'est en vain. Le filet ne va pas l'atteindre, ne va pas le retenir. Il dit que c'est en vain qu'il donne le filet. Pour celui qui a les ailes, pour l'oiseau. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent les embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Est-ce que tu bien calme pour la gloire de Dieu? Donc, les disciples qui montent à la montagne sont des oiseaux. Ils ont les ailes. Mais on dit que c'est en vain qu'on tend les pièges pour un oiseau. Bien aimé, si tu as la parole, tu as l'explication, tu as la vie de la prière qui forme les deux ailes, les pièges ne vont pas t'atteindre au nom de Jésus. Tu voleras plus haut au nom de Jésus. Parce que l'oiseau ici, c'est d'abord Christ lui-même, les pharisiens, les sadducéens, tous les païens ont fait le complot contre Jésus. Mais leur piège, c'était en vain. Jésus a échappé, il s'est envolé, il est au ciel. Parce que Jésus ne peut pas être pris par leur piège. Or, le Jésus dont nous parlons, il est aujourd'hui en toi. Si Jésus est en toi, c'est que les deux ailes de Jésus sont avec toi. Remarquez, quand la colère devait tomber sur Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé des ailes pour aller récupérer l'autre. Les deux ailes de l'aigle, c'était les deux anges qui sont allés tirer l'autre, ils sont montés à la montagne. Et tous les pieds de Sodome et Gomorrhe ne pouvaient pas l'atteindre. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Parce que la parole et la prière, c'est les deux ailes qui t'amèneront trop loin. Tous ceux qui tendent des pièges contre toi seront eux-mêmes pris dans leurs pièges. C'est ce qui est écrit ici. C'est là où la loi de Moïse disait que celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Bien aimé, Dieu est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Il ne peut jamais t'abandonner. Ton problème, c'est que garde la nature de l'oiseau. La parole et la prière. Garde les deux ailes. La parole et la mise en pratique de la parole. C'est les deux ailes qui te permettront de voler loin de ceux qui te poursuivent. Regarde, papa, tu fais des cauchemars. On te pourchasse. Papa, tu n'as pas de force. Bien, mais ça doit changer. Comment toi tu es un enfant de Dieu dans les sens, c'est sur toi qu'on tape.
C'est toujours toi qu'on bastonne. Où est ton Jésus là? C'est toujours toi qu'on jette dans les ravins. Ça doit cesser au nom de Jésus. Un enfant de Dieu dans le sang, c'est lui qui tape les autres. Dans le sang, c'est lui qui bastonne. Bien aimé, ça doit changer au nom de Jésus. Les gens qui te pourchassent là, ils ne peuvent pas t'atteindre au nom de Jésus. Si tu es un oiseau, par la résurrection de Jésus-Christ, tu dois t'envoler. Tu dois rester en bas. C'est pourquoi Paul dit que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être atteint au nom de Jésus-Christ. J'étais passé par Apocalypse chapitre 12. N'est-ce pas? Quand les dragons furent précipités, après que la femme ait mis au monde un fils qui est monté au ciel, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait maintenant détruire la femme. Et les restes de sa postérité. La Bible dit que Dieu, disons ça. Apocalypse. On va s'arrêter dans quelques minutes. Nous avions dit qu'il faut supporter, on va beaucoup prier. Apocalypse chapitre 12. 13 à 14. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait affronté le fils. D'accord? Qu'est-ce que Dieu a fait? 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Prenons la dernière phrase. Dieu lui donne deux ailes pour qu'elle s'envole loin de la face du serpent. Est-ce que vous voyez? Donc les deux ailes, ça veut dire que être échappé. Donc Dieu pour t'échapper te donne les deux ailes. Donc c'est-à-dire que si Jésus est ressuscité, il dit aux disciples montez, c'est-à-dire que les disciples vont échapper à tous les dangers de la terre. Est-ce que vous voyez? De la même manière, par cette prédication, que Dieu t'accorde ces deux ailes pour que tu échappes à toute malédiction de ta famille au nom de Jésus. Que tous ceux qui te maudissent eux-mêmes se retrouvent dans leur malédiction au nom de Jésus. Tu dois t'échapper. Que les ailes te soient accordées au nom de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent ton malheur, bien aimé, ne vont pas t'atteindre. La Bible dit qu'ils tentent de pièges pour leur propre sang. Ils verseront leur propre sang. Moi, j'ai dit amen à cette écriture-là. Personne ne peut m'ôter la vie parce que j'ai vu pour Christ. Il est mort, il est ressuscité, il vit en moi. Et j'ai la puissance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Remarquez une autre manière que Dieu parle de ça. Je suis toujours dans les 5e jours. Remarquez, on nous prend Proverbe chapitre, toujours Proverbe, chapitre 26. Remarquez ce que dit la Bible là-bas. Bien-aimé, ne crois plus aux malédictions au nom de Jésus. Amen. Ne crois plus aux mauvais sorts au nom de Jésus. Amen. Tu dois confesser le contraire de ce que le diable veut t'infliger. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Confesse le contraire. Tu es né pour être béni en Jésus-Christ qui est ressuscité. Tu es né pour réussir au nom de Jésus-Christ qui a résisté. Même ta vie spirituelle, même ta vie physique, on doit voir l'évolution. Finis la malédiction au nom de Jésus. Avec Christ est mort et il est résisté. Écoutez ce que dit la Bible. Proverbe 26. Verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fin. Les autres n'ont pas bien compris. Est-ce que tu veux reprendre ça encore? Comme l'oiseau s'échappe. L'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. L'hirondelle s'envole. Ainsi la malédiction sans cause n'a point de fin. Moi je dis amen à cela. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, la malédiction ici c'est un piège. Mais ça ne peut pas atteindre celui qui a les ailes. Bien-aimé, depuis l'œuvre de la croix, par la mort de Jésus, toutes les malédictions de ta vie sont devenues sans cause. Parce que Jésus t'a pardonné. Jésus s'est fait malédiction à la croix pour toi. C'est que tous ceux qui te maudissent, ce sont les malédictions sans cause. C'est sans effet au nom de Jésus. Parce que tu es un oiseau qui s'envole. La malédiction ne peut jamais t'atteindre. Est-ce qu'il y a des oiseaux ici? Est-ce qu'il y a des oiseaux ici? Est-ce qu'il y a des oiseaux ici? La malédiction ne peut pas t'atteindre.
Que ton âme s'échappe de la malédiction au nom de Jésus. Que ton âme s'échappe de la malédiction au nom de Jésus. Que ta vie s'échappe des forces au nom de Jésus. Si Jésus est ressuscité et qu'il a dit aux disciples monter à la montagne, que ta vie monte au nom de Jésus-Christ. Que ta vie monte au nom de Jésus. Même si tu es né de la famille la plus maudite des Gabons, bien-aimé, en Jésus, la malédiction devient bénédiction. Et Dieu a dit à Jacob, maudit soit quiconque te maudira. Béni soit quiconque te bénira. Tout celui qui te maudit, il te maudit lui-même. Oui, c'est ça le verset. Ils tendent des pièges pour eux-mêmes. Moi, je suis de la race de Jacob. Tu me maudis, je n'ai pas le droit de te dire sois maudit. Non. Dès que tu me dis sois maudit là, tu es maudit toi-même. Même dans les songes, tu me maudis, tu es maudit toi-même. Au travail, tu me maudis, tu te maudis toi-même. Tu veux voir ma chute, c'est toi qui vas chuter. Tu veux voir ma mort, c'est toi qui mourras. Oh là là. Tu veux voir mon échec, c'est toi qui auras l'échec. Au nom de Jésus, ça doit être ta confession. Tu veux le voir malheureux, c'est toi qui seras malheureux à vie. Parce que je suis béni de l'Éternel. Maudit soit quiconque te maudira. Béni soit quiconque te bénira. Je suis béni pourquoi? J'ai les deux ailes qui me lèvent au-dessus de vous. Tous les sorciers doivent comprendre ce que j'ai dit. Tous les marabouts doivent écouter ce que j'ai dit. Je suis au-dessus d'eux. Parce que je suis béni de l'Éternel. Ma bénédiction, c'est les deux ailes qu'il m'a données. L'écriture et son interprétation. La parole et la prière, c'est la grande bénédiction. Le pardon du péché, c'est la plus grande bénédiction. Comme il m'a pardonné, je suis au-dessus des démons. Je parle à quelqu'un. La malédiction, ça cause. Ça peut atteindre l'antilope. Ça peut atteindre les singes. Avec ses grimaces. Ça va lui atteindre. D'accord? Ça peut atteindre peut-être l'éléphant. Mais l'oiseau, l'hirondelle, jamais c'est sans effet. Parce qu'il y a les ailes. Les ailes permettent d'aller trop loin. Tu iras trop loin au nom de Jésus. Tu iras trop loin au nom de Jésus. Tu prospéreras au nom de Jésus. Tu ne reculeras plus en arrière. Que tous les chaînes soient coupés au nom de Jésus. Que les liens soient coupés au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es délivré au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Moi comme ça, rien ne peut te retenir. Parce que tout a été rendu sans cause à la croix. Car il s'est fait malédiction pour toi. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi remarquez ce que dit Romain. On nous lit Romain. À bientôt on va atterrir. Et on va prier. Romains chapitre, peut-être pas qu'on a lu. 24 à 25. Et Romains 4. 24 à 25. Et puis on va vous prendre aussi 8. Romains chapitre 4, verset 24 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Écoutez, il y a des choses. Il a été d'abord livré, d'accord? Livré pour les offenses, donc les péchés. Tu comprends? Livré pour les péchés. Après, lequel il a été livré pour nos offenses, après, et est ressuscité pour notre justification. Pour la justification. Ok, on peut s'arrêter là. Jésus est livré pour nos péchés. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Il est mort pour ôter les péchés. Mais il ne doit pas rester là. Quand il verse le sang, parce qu'il n'y a pas d'espace, quand il verse le sang lui donne l'accès d'aller maintenant dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous croyez? Il paye le sang. Il nous pardonne. Il doit maintenant avoir l'accès d'aller dans les tombeaux. Et là, il va nous prendre. Et en sortant, il nous a justifiés. Donc en réalité, nous sommes justifiés par la résurrection. Selon l'Écriture. Donc si Jésus est ressuscité pour toi, bien aimé, tu es justifié. C'est pourquoi maintenant Romains 12 plutôt, Romains 8 va parler. Vas-y. Romains 8. Tu vois 33 à 34.
Qui accusera les élus de Dieu? C'est-à-dire que Jésus est ressuscité pour ta justification. Personne n'a pris droit de te condamner. Je parle à quelqu'un. Si Jésus est mort et ressuscité, ça veut dire que la condamnation est tombée. C'est ce que tu dois comprendre. Sa mort t'a racheté. Ta mort t'a pardonné. Mais pour être justifié, il devrait sortir du tombeau. C'est que si Jésus n'était pas ressuscité, la condamnation allait peser toujours sur toi. Tu as compris l'écriture? Écoute maintenant. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Je pose la question, mais qui va t'accuser? Qui est celui qui t'accuse chaque fois? Il y a des gens qui parfois viennent de réclamer de l'argent la nuit. Tu dors comme ça, tu me dois. Les dettes de la nuit doivent finir au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois plus à personne au nom de Jésus. Jésus a tout payé pour toi. Je parle à quelqu'un. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Est-ce que tu crois à la justification? Même ta santé sera justifiée. Donc tu es condamné à la maladie, il y a la justification disponible aujourd'hui pour toi. Tu vas être justifié au nom de Jésus. Écoutez encore. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Acclamez-le comme la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, bien-aimé, la condamnation n'est plus utile, n'est plus d'actualité, parce que Christ est mort et il est ressuscité. Donc personne ne peut te condamner. Alors bien-aimé, je vais dire ceci. Tous ceux qui te condamnent là doivent tomber au nom de Jésus. Si tu es condamné à souffrir, la condamnation doit tomber aujourd'hui même au nom de Jésus. Si tu es condamné à être malade, ça doit finir au nom de Jésus. Si au moins que Christ ne soit pas ressuscité, s'il est ressuscité, qui est celui-là qui te condamne? Il est qui? Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, bien aimé, c'est Dieu qui t'a créé. Et ton père et ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents de notre Dieu, tes tantes et tes oncles sont des créatures de notre Dieu. Dieu a le pouvoir sur eux. Qui te condamne? Qui te condamne? Christ est ressuscité pour toi. En sortant du tombeau, tu es sorti de la condamnation. Et les tombeaux, je l'ai expliqué comme des prisons sataniques. Et quand Christ sort du tombeau, il sort avec toi. Il dit que tu as la possibilité de sortir de toutes les prisons sataniques et diaboliques. Les prisons des familles, des quartiers. Tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Et Christ est mort pour toi. Mais la grande chose dans tout ce qui vient d'être dit, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois te sanctifier. Tu dois te purifier parce que c'est la sainteté de Jésus qui l'a fait donner le pouvoir sur la mort. Amen. Et quand tu as Jésus, tu appliques la parole, tu auras le pouvoir sur les démons et les sorciers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saisissez simplement que le piège qu'on tend sur toi, ça va prendre ou enlacer ceux qui ont tendu cela contre toi. Amen. Et ils ne vont pas avoir une bonne suite au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant prier devant nous. Dieu veut maintenant te délivrer au nom de Jésus. Dieu veut maintenant te guérir à l'instant. Je te demande d'avoir cette foi, cette conviction. Si réellement tu crois que Jésus est ressuscité, crois que ta situation veut maintenant changer. Est-ce que tu crois comme ça? Est-ce que tu crois comme ça? Tous les ténèbres qui ont régné sur ta vie depuis longtemps, ça va prendre fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont dominé sur ta vie, tous ceux qui ont bloqué ta vie, ils vont se disperser maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain que tu as écouté l'enseignement sur la résurrection. Jésus doit ressusciter. Il doit faire trembler la terre en toi. Il doit faire trembler les démons, les sorciers. Là où on t'a enterré, tu dois être déterré au nom de Jésus. Là où on a amarré ta vie dans une marmite, tu auras des coups de tonnerre au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois sortir vainqueur au nom de Jésus. Il est ressuscité. L'ange a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité comme il avait dit. Jésus n'est plus parmi les morts, il est vivant. Et il doit te ramener à la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner.
Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Oh, il n'y a que toi qui peut nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Mon seul amour, c'est Jésus que je loue. Mon seul amour, c'est Jésus que j'adore. Mon seul amour, c'est Jésus que je loue. Mon seul amour, c'est Jésus que j'adore. Ah oui. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux pardonner. J'adore, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Yahweh. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Papa, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Yahweh, tu m'as aimé. Papa, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Oh, tu m'as parlé. Alléluia, Shabbat. Shabbat, Alléluia. Oh, ma guérison. Ma guérison. Je vois ma part. Papa, Alléluia. Oh, ma guérison. Devant tes malades. Le Seigneur est Jésus. Yahweh, ma victoire. Ma victoire. Yahweh, ma victoire. Yahweh, ma victoire. Yahweh, ma victoire. Il est ressuscité. Commence à développer parce qu'il est la victoire à tous tes problèmes. Commence à lui dire que je crois à ta résurrection. Je crois que tu es ressuscité avec moi. Tu es ressuscité avec mon âme, avec mon esprit. Tu es ressuscité avec mes biens. Tu es ressuscité avec mon bonheur. Commence à glorifier le Seigneur. Parce qu'il est là pour te délivrer, pour te guérir, pour te sauver, pour te consoler. Élevons le Seigneur. Bien-aimé avec Dieu. Il a vécu la mort. Il a vécu la mort. Il a vécu le péché. Il a vécu la sorcellerie de ta famille. Élève Dieu. Au-dessus de toute sorcellerie. Au-dessus de toute magie africaine, européenne, asiatique.
élevé au-dessus de. Sois élevé! Sois élevé! Toi qui vis trembler la terre! Toi qui vis trembler la terre! Je t'élève dans la salle! Je t'élève! Je t'élève! Je t'élève! Au-dessus de tout problème! Au-dessus de tout démon ici! Au-dessus de tout envoûtement! Je t'élève! Au-dessus de malédiction! Je t'élève! Au-dessus de maladie chronique! Incurable! Je t'élève! Je t'élève! Au-dessus de blocage! Oh! Sois élevé! Sois élevé! Tu as écouté l'enseignement. Dis à Dieu, maintenant je te demande un cœur disponible. Dispose-moi pour des choses que tu veux faire maintenant. Dispose mon cœur, mon âme pour être visité. Pour que le Saint-Esprit me visite. Pour que je reçoive, je touche à ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Car quand tu n'es pas disposé, la grâce va te passer. Les bontés de Dieu vont te passer. Demande à Dieu, dispose mon cœur, dispose mon âme. Prions au nom de Jésus-Christ.
soit sur moi. Dis à Dieu, je vais sentir ton onction en moi. Je vais sentir ton esprit en moi. Je vais sentir ta présence. Je vais sentir ta présence, Emmanuel. Je vais te sentir. Toi qui délivres, toi qui sauves, toi qui guéris. Je vais te sentir. Dis à Dieu, manifeste ta présence. Je vais te sentir en moi. Je te mets ta voix. Tu dois sentir la présence de Dieu. L'onction de Dieu. Yahweh, que les cieux s'ouvrent maintenant. Que ton onction vienne toucher mon frère et ma soeur. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir de la puissance irrésistible. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance qui fait trembler la terre. La puissance qui fait trembler les démons. La puissance qui fait trembler les sorciers. La puissance qui fait disparaître les maladies. Viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Que ta présence est signale. Que ta présence est conjugue. Que ta présence est manifeste. Que ta présence est manifeste parmi nous. Ta présence est glorieuse. Ta présence est redoutable. Oh! La présence qui a roulé la pierre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous demandons ta présence. Tu vas montrer en fort. Dans le puissant de Jacob. Dans les lions de Judas. Toi qui régis, qui panique tout le monde. Nous avons besoin de toi. Viens régir en ce lieu. Viens démontrer ton pouvoir. Viens démontrer ton autorité. De quoi tu es capable. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de m'écouter. Nous insistons sur ce qu'on avait hier. Les femmes se posaient la question qui nous roulera la pierre. Mais arrivé au sépulcre, un ange qui avait l'aspect de l'éclair avait déjà roulé la pierre. C'était ça leur besoin que la pierre soit roulée. La pierre qui retenait leur bonheur, qui retenait leur joie, la pierre qui retenait leur avenir. Si ça devrait être roulé. Qu'est-ce qui te retient? C'est une pierre aussi. Tout ce qui te bloque, qui ne veut pas que tu ailles de l'avant, que tu soulèves la tête, c'est une pierre. Mais ta force ne pourra pas rouler cette pierre-là. Dis à Dieu qu'il descend de lui-même par la puissance de la résurrection, qu'il ôte toute pierre, toute porte de cachot, toute porte de prison qui te retiennent dans les eaux, dans les cimetières, dans les montagnes, que toutes les portes qui te bloquent, les cadenas soient cassés, brisés, et que la pierre soit roulée. Invoquons le Seigneur, nommé en l'air, prions au nom de Jésus-Christ. Invoque le ciel. Nommé à moitié levé. Que l'ange qui roule la pierre vienne maintenant. Que cette terre vienne rouler. Toute pierre qui t'empêche de sortir. Toute pierre qui t'empêche de sortir. Tous les rochers qui t'empêchent de sortir. Les prisons sataniques. Les prisons diaboliques.
Bien-aimé, écoutez. Que toute grosse pierre qui pèse sur toi, qui t'empêche de servir le Seigneur, soit ôtée au nom de Jésus. Que ton âme sorte de négligence au nom de Jésus. Sors de la négligence au nom de Jésus. Que la pierre soit ôtée au nom de Jésus. Sors du péché au nom de Jésus. Que la pierre soit ôtée au nom de Jésus. Sors de l'étouffement au nom de Jésus. Tu as parfois la volonté de servir Dieu, mais tu te sens étouffé parce qu'il y a une grosse pierre sur toi qui t'empêche de sortir pour servir Dieu librement. Que cette pierre soit roulée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la pierre qui étouffe les dons spirituels soit roulée au nom de Jésus. Que la prophétie s'ouvre à toi au nom de Jésus. Que les paroles de connaissance soient accordées au nom de Jésus. Que le don spirituel s'ouvre en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez les dons au nom de Jésus. Recevez les dons au nom de Jésus. Recevez les dons au nom de Jésus-Christ. Et les grandes ouvertures spirituelles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de quelque chose. Mais tu sens qu'il y a toujours un blocage. Il y a toujours un freinage. Un ange est descendu du ciel. Il avait l'aspect de l'éclair. Il avait roulé la pierre pour que Jésus sorte. De la même manière que Jésus était sorti, tu dois sortir de ce qui te bloque. Maintenant, je déclare le roulement de la pierre qui t'empêche d'attraper ton bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la pierre soit roulée. Sors de la prison de la maladie. Au nom de Jésus. Tu es sorti 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 au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées, qui te gardaient dans la prison des maladies, dans la prison des malédictions, que ces portes soient brisées, détruites au nom de Jésus. Que l'ouverture soit libre au nom de Jésus. Que la voie soit libre pour toi au nom de Jésus. Sors de la malédiction au nom de Jésus. Je t'appelle, sors au nom de Jésus. Je t'appelle, sors au nom de Jésus-Christ. Je t'appelle, sors au nom de Jésus. Sors de la condamnation au nom de Jésus. Même si tu es dans une famille condamnée à ne pas se marier, une famille condamnée à avoir toujours des difficultés, une famille condamnée à ne pas émerger, maintenant que la pierre soit roulée et que tu sors de la condamnation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sors de la condamnation au nom de Jésus. Si tu es sorti d'une famille qui est vendue par les sorciers, vendue par les alliances ancestrales, vendue par les alliances des parents, tu n'étais pas là où on a fait l'alliance. Jésus a vaincu. Jésus a triomphé pour toi. Jésus est ressuscité pour toi. Maintenant que cette alliance-là tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection te saisisse maintenant. Sois prêt, sois prêt. Ce jour-là, la terre avait tremblé. Ceux qui gardaient la prison, qui est le tombeau, sont devenus comme des cadavres. Ils n'ont pas pu supporter les tremblements de terre. Ici, nous présentons les ressuscités. Pendant que nous chantons, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi. Réalise comment ce jour-là la terre avait tremblé. Commence à réaliser. Bien aimé, il faut qu'il y ait grande terreur au cas de ceux qui te font du mal. Cette puissance va se manifester en toi. La terre doit trembler. Là où on t'a enterré, là où on a enterré sur la maternité, là où on a enterré ton argent, on a enterré tout ce qui est bien pour toi. Jésus le ressuscité est avec nous. Il travaille. Oh mon âme, oh mon âme, mon âme a soif de toi. J'ai soif de toi.
me consolera, Seigneur, si c'est de toi? Qui peut délivrer les hommes si c'est de toi? Le ressusciter le troisième jour. Ma vie attend de ça. Oui, mon âme a soif de toi. Ma vie attend besoin. Oui, mon âme a soif de toi. Ma vie attend besoin. Oh mon âme, mon âme, a soif de toi. mon âme. Ma vie attend besoin. Chama, Mon chama, âme a soif de chama, toi. chama, chama. Yahweh. Le Dieu qui justifie, le Dieu de justification éternelle. Nous avons besoin de toi, éternel. Ma vie attend besoin. Mon âme a soif de toi. Ma vie attend besoin. Oui, mon âme a soif de toi. Mon âme, Ma vie attend besoin. Dans cette maladie, j'ai soif de toi. C'est toi ma guérison. je t'en besoin. Là-bas, dans cette souffrance, j'ai soif de toi. C'est toi mon bonheur. Je t'en besoin. Oui, dans cette stérilité, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin. Yahweh, mon âme a soif de toi. Oh, ma vie attend besoin. Attends besoin. Mon âme a soif de Mon toi. âme a soif de Ma toi. vie attend besoin. Ma vie attend besoin. Mon âme, mon âme, mon âme. Ma vie attend besoin. Mon âme, mon âme, mon âme. Ma vie attend besoin. Mon âme a soif de toi. Mon âme, Ma vie attend j'ai besoin. besoin de toi, Jésus. Mon âme a soif de Mon âme a toi. besoin. Ma vie attend besoin. Mon âme a soif de toi. Oh, ma vie attend. Invoque le Seigneur. Le même n'était passé que par. Lui qui fit trembler la terre. Qu'il panique ses ennemis maintenant. Ma vie attend besoin. Dis à Dieu de semer la panique. Que Dieu sème la panique à ceux qui te surveillent la nuit, ceux qui te combattent la nuit. Que Dieu sème la panique aux femmes de nuit, aux maris de nuit, qui est panique maintenant, qui est trouble maintenant. Ceux qui te combattent la nuit, ceux qui te tendent des pièges. Alléluia. Qui est panique, trouble général. Ceux qui te tendent des pièges. Qu'ils soient troublés au nom de Jésus. Qu'ils soient troublés au nom de Jésus. Qu'ils soient troublés au nom de Jésus. Qu'ils soient paniqués. Que ceux qui te condamnent soient troublés. Soient dispersés. Soient dispersés. Oh! Tu as vu des hommes et un ange qui avait la semaine éclair. Oh, l'éclair de pour disperser les ennemis, pour détruire les ennemis. Que l'éclair soit dans les Jésus. Alléluia. Invoque Dieu. Mon âme a soif de toi. Ma vie attend besoin. Ah, mon âme a soif de toi. Ma vie attend besoin. Mon âme a soif de toi. Ma vie attend besoin. Oh, mon âme a soif de toi. Ma vie attend besoin. J'ai longtemps pleuré, Jésus. Mais voici devant de toi. J'ai longtemps erré ça et là. Mais voici devant de toi. J'ai longtemps erré, Jésus. Mais voici devant de toi. Que ça agit, agit. Que ça agit, agit.
Ma vie entend besoin. Oh, mon âme a soif de toi. Ma vie entend besoin. Comme la source de m'envoler. Trop loin de mes ennemis. Comme la source de m'envoler. Loin de mes ennemis. Devant leur piège, leur cachot. M'envoler bien loin. Alléluia. Yahweh, écoute la prière. Écoutez, frère. Écoutez, frère. Sois concentré. Le Seigneur est en train d'opérer quelque chose sur toi. Le Seigneur est en train de te toucher maintenant. Ne sois même pas distrait, bien-aimé. Le Saint-Esprit est en œuvre. Le Saint est en train de travailler. Il est en train de faire trembler le monde des ténèbres maintenant. Il est en train de faire trembler là où on a amarré ta vie. Il est en train de faire trembler là où on a enterré ton bonheur. Là où on a enterré ta maternité. Là où on a enterré ton mariage, ton travail. Là où on a enterré ton intelligence. Il y a tremblement au nom de Jésus. Il y a tremblement au nom de Jésus. La puissance de la résurrection agit. Écoutez, un ange qui avait l'aspect de l'éclat qui est descendu. Celui qui a roulé la pierre. Oh, l'éclair, c'est pour disperser les ennemis. Oui, que les ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Ceux qui te maintiennent dans le malheur, ceux qui te maintiennent dans la pauvreté, dans la misère, dans la médiocrité, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Qu'ils te lâchent maintenant au nom de Jésus. Que l'ange qui a l'aspect de l'éclair descende dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Même ta santé doit être libérée maintenant. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom de Jésus. Toutes ces semences qui créent des maladies à toi, dans ton ventre, dans ton organisme, je la détruis, je la détruis, je la détruis, je la détruis. Au nom de Jésus qui est ressuscité, je la détruis, je la détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le véritable soleil se lève dans ta vie pour dissiper toute obscurité des problèmes au nom de Jésus. Les envoûtements de ta famille, malédiction de famille, lien de coutume de famille, je coupe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré du tombeau au nom de Jésus. Sors du tombeau au nom de Jésus. Sors de la force au nom de Jésus. Sors de leur piège au nom de Jésus. Sors de leur piège au nom de Jésus. Que ceux-là qui te tourmentent manquent de paix maintenant au nom de Jésus. Qu'ils ne aient plus de paix au nom de Jésus. S'ils sont en groupe, en conciliabule, qu'il y ait des bandades entre eux au nom de Jésus. Qu'ils se battent entre eux au nom de Jésus. Qu'il y ait contradiction maintenant au nom de Jésus. Trouble, 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 trouble au nom de Jésus. Qu'ils ne s'attendent plus jamais au nom de Jésus. Comme ce jour-là, ils s'attendaient. Ils parlaient d'une même langue, de même mot. Mais Dieu est descendu. Il a dit descendons et confondons le langage. Il ne pouvait plus attendre que le Seigneur Elohim descende maintenant pour confondre leur langage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a donné à la femme les ailes de l'aigle pour aller très loin au lieu qui était préparé pour cette femme. Dieu a préparé du bonheur pour toi. Dieu a préparé des promotions pour toi. Il a préparé même un pays où tu dois aller vivre aisément. Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Dis à Dieu, accorde-moi maintenant les ailes. Ok, je m'éloigne de tout ce qui m'embête. Les ailes d'aigle qui t'apporteront trop loin de malédiction. Car il est écrit que c'est envers qu'on tende le piège pour l'oiseau. Car il va s'envoler pour partir. Et la malédiction, ça cause n'a pas d'effet, comme l'hirondelle, comme l'oiseau qui s'envole. Dis à Dieu, accorde-moi maintenant le pouvoir spirituel, le pouvoir qui m'aide, qui m'aidera à être toujours supérieur à mes ennemis, qui m'aidera à aller atteindre les objectifs
à atteindre mes projets, à atteindre ce que tu as prévu pour moi. Que suite à cause de ce pouvoir-là, tu es allé plus loin et saisis ce que tu as prévu pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Que le bien-être te soit accordé. Vous sortir des combos, vous sortir des malheurs, vous sortir des malédictions. Que le bien-être te soit accordé. Vous sortir de la grâce. Il y a le nom de Dieu qui t'accorde les ailes, le pouvoir de sortir du malheur. Tu vas arriver à l'objectif. Tu vas bien te ressembler dans ta vie spirituelle et physique. Tu dois aller là où tu veux que tu arrives. Tu vas atteindre l'objectif. Résulte tes projets au nom de Jésus.
pour ton avenir, pour ta santé, pour ta maison, bien aimé, tout ce que tu veux, dis que je déclare telle chose au nom de Jésus. Appelle maintenant à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. La foi, c'est appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu as besoin de cela, mais tu ne vois pas encore cela. Appelle ça, dis que telle chose, que ça existe maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Si tu ne doutes pas, tu verras ça au nom de Jésus. Appelle la chose que tu as besoin. Appelle ça par son nom. Dis que tel, je t'appelle, existe maintenant au nom de Jésus. Prions avec foi. Prions. Avec foi. Choisis avec la mort. Appelle. Appelle le mariage. Appelle les enfants. Appelle l'argent. Appelle la guérison. Appelle le monde de couteau. Appelle le progrès. Au nom de Jésus. Yeah.